Salut et bienvenue dans cette vidéo du 11 mai 2020. Donc aujourd'hui, la grande news, c'est l'arrivée du halving sur le Bitcoin, donc qui arrive au moment où je fais la vidéo dans à peu près une heure. Donc au moment où je vais poster la vidéo, il restera moins d'une heure avant le halving. Donc maintenant, on va regarder l'état du marché. Mais avant ça, je vais vous montrer une news par rapport à la chute qu'il y a eu. Effectivement, j'ai oublié d'en parler la dernière fois quand j'ai parlé de la chute. Il y avait une autre info qui m'avait un peu titillé. C'était l'annonce de Paul Tudor Jones, un milliardaire qui a dit qu'il a acheté du Bitcoin. Qu'il a acheté du Bitcoin comme valeur refuge, que ça représentait 2-3% de ses investissements. Et c'est apparu pile poil le jour du top, donc pile poil le jour où on arrivait aux 10 000 $, et que après ça s'est cassé la gueule. Donc comme par hasard, c'est arrivé ce jour-là. Et effectivement, quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit ah tiens, ça c'est un signe que il va falloir être méfiant sur le marché. Et effectivement, ça n'a pas loupé, comme par hasard, il annonce ça et le prix dégringole. Alors souvent, on observe ce genre de choses. Je crois qu'il y avait eu aussi précédemment la dernière chute. Alors pas forcément au moment du corona, mais un peu avant, il y avait eu déjà le Bitcoin avait commencé à prendre un chemin baissier, et il y avait eu une annonce qui était tombée aussi par rapport à, je sais plus, c'était des milliardaires. Enfin, il y avait eu une annonce comme ça, un peu de ce type-là, d'une banque ou d'une grande banque ou je sais pas quoi, qui disait investir dans le Bitcoin, comme quoi c'était l'avenir, alors qu'avant ils étaient limite, ils disaient rien dessus. Et comme par hasard, c'était intervenu avant que le marché qui chute, et alors que tout le monde effectivement l'attendait encore à la hausse. Et vraiment, ce genre de nouvelles, quand vous avez des nouvelles de grands milliardaires, etc., de grands institutionnels, de grandes banques qui disent être favorables au Bitcoin ou donner vraiment un avis hyper positif, et que le Bitcoin est déjà bien monté, méfiez-vous, commencez à être méfiant au premier signe de repli pour retirer, pour ne pas vous faire manger par la vague baissière, puisque souvent c'est annonciateur d'une baisse. Pourquoi? Parce que ils essayent d'amener en fait un mouvement de foule sur le Bitcoin. Ils pointent le doigt sur le Bitcoin qui a monté. En plus, c'est des milliardaires, c'est des banques, machin. Tout le monde suit cette actualité. C'est relayé par pas mal de médias. Du coup, il y a beaucoup de novices ou de particuliers qui vont s'engouffrer en se disant ça monte, et en plus eux ils en achètent, les grandes banques en achètent, donc je vais rentrer. Et à ce moment-là, eux qu'est-ce qu'ils font? Comme il y a du monde, il y a de la liquidité, et eux ils ont besoin de liquidité pour retirer leur grosse masse monétaire, leur gros profit. Et du coup, c'est comme ça qu'ils mangent l'argent des petits particuliers qui viennent au mauvais moment. Donc c'est une façon de le faire. Donc voilà, cette annonce-là, je crois que c'était le 9 mai, oui, c'était le 9 mai que ça avait été publié. Et puis voilà, c'était un petit point en plus sur cette baisse. Alors maintenant, on va regarder un peu le Bitcoin du point de vue de marché. Là, je suis en horizon de temps 30 minutes, donc en intraday, pour voir ce qui se passe dans le mouvement. Peut-être que c'est mieux que je vous montre d'abord en daily. Donc en daily, voilà, ça c'est une bougie représente une journée de cotation. Donc aujourd'hui, on est sur la dernière bougie qui est en train de se former, qui est un peu hésitante, avec des pics, un grand pic haussier, une grande mèche haussière et une petite mèche baissière. Donc c'est un prix, en fait on est dans une période d'hésitation. C'est normal, on vient de subir une grande baisse, il y a une petite période d'hésitation qui s'installe, avec des faux signaux de départ à la hausse, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Puisque si on regarde après, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, depuis la grande baisse qui a eu lieu ici, on voit que ça a stagné dans un couloir. Donc là, on voit le couloir, 8000, comme je le disais à peu près. Donc là, le côté haut du couloir commence à se dessiner. Donc on a 8500.
Moi j'avais donné 8400 je crois à peu près, 8450 je sais plus. Peut-être 8400. Et en bas on a déjà un pic là baissier qui est à 7600. Donc on est dans un range entre 8550 et 7600. Voilà, on est vu dans ce range là. Alors moi j'avais vu le prix se resserrer ici vers ce matin. Donc j'ai resserré en fait mes bornes simplement pour voilà, c'était juste pour voir à quel moment si ça allait franchir par le haut ou par le bas. Mais bon, il y a déjà les bandes de Bollinger qui l'indiquent. Donc ça fait un faux mouvement là, ça a été chercher le haut puis c'est revenu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de force, il n'y a pas de vraie force dans le marché. C'est juste des voilà, il y a des petits essais mais il n'y a pas de force. Pour l'instant, il n'y a pas assez de force. On vient d'essuyer une baisse assez importante et assez rapide. Donc là, pour l'instant, c'est un marché qui est sans force. Donc voilà, donc on évolue entre les deux lignes bleues. Donc je pense qu'il va falloir attendre une percée franche à la hausse de cette ligne bleue vers le haut, vers le bas. Et donc pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est encore trop tôt. Voilà pour le Bitcoin. Au niveau des altcoins, alors plutôt en daily. Donc les altcoins de manière générale donc, font la même chose. Hein. Donc si vous allez voir l'Ethereum ou autre, vous allez voir qu'elles font quasiment toutes la même chose que le Bitcoin. Elles chutent, voilà, on est dans... Voilà, pareil, période d'hésitation, c'est moins marqué, il y a peut-être moins d'acteurs, donc il y a moins de faux signaux sur d'autres cryptos. Voilà, donc là, voilà, globalement les altcoins font ça. Hein. Donc rien à dire. La dominance du Bitcoin, donc elle stagne, donc elle a baissé, mais là on voit qu'elle est stagnante. Elle n'a pas encore franchi la moyenne mobile 10, donc elle n'est pas encore mise en cause. Et vraiment c'est la moyenne mobile 20 qui annoncerait un retournement de la dominance. Donc pour l'instant on est toujours sur quand même une dominance du Bitcoin, même si on est un peu descendant. Pour l'instant c'est quand même le Bitcoin qui lead le marché, donc on est loin d'une halving day, contrairement à ce que j'ai entendu sur une autre chaîne YouTube que je suis des fois. On est loin d'un halving pas d'un halving day, pardon, d'une alt season. On est loin d'une alt season. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas voilà, c'est trop tôt pour parler d'une peut-être alt season. Non, non. Là, on est loin de tout ça. Voilà. Alors et pour ce qui est des indicateurs externes, donc on a le Scalpex Index, donc le Fair and Grid Index, pardon, qui nous dit qu'on est en train on est entre le neutre et la peur. Bon voilà. Normal après la baisse, ça peut pas être dans le gros positif. Alors on va regarder ici. D'abord il faut que je l'affiche. Hop, hop. Et on va afficher donc en grand. Voilà. Histoire de voir plus en détail l'évolution du Fair and Grid Index. Donc il est passé un peu positif avant la grande baisse et bien sûr après il s'est effondré. Hein. Voilà, donc pas de surprise. Donc l'hésitation n'arrange rien. Au niveau du Social Index, hop, donc on va l'afficher ici. Il est toujours bas. Donc effectivement avec la baisse, l'intérêt n'est pas arrivé. L'intérêt sur les réseaux sociaux n'est pas arrivé puisque on a une baisse, donc les gens ne s'intéressent pas forcément actuellement. Voilà. Donc on voit que ça reste très bas. Et donc voilà, donc globalement, voilà l'état. Alors non, ça c'est pas ce que je voulais afficher, ça non plus. Alors, voilà, et je terminerai la vidéo donc sur le view base, donc qui nous donne pour la journée, pour les 7 jours ou les 30 jours, les cryptos sur lesquels il y a eu le plus de mouvements en fait.
Donc voilà, en totalisant donc tous les échanges. Donc voilà. Donc c'est crypto.com qui a eu plus de mouvements aujourd'hui. Et après, donc voilà, bon bah, après plein de cryptos qu'on connaît pas, enfin pas les plus connus en tout cas. Bon allez, bah je termine cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.